Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. On est le 25 aujourd'hui, du moins en France. En fait si, moi aussi, sauf qu'il est probablement 1 ou 2 heures du matin à l'heure... Non, 4 heures à cette heure que je l'ai envoyé. En fait, mon petit cadeau de Noël pour vous, c'est que je vais infiltrer votre Noël. Hein. J'ai cédulé des uploads de vidéos qui vont arriver à tous les 2 heures à partir de 8 heures le matin. Combien de vidéos, j'en ai aucune idée parce qu'en fait, je suis en train de les tourner. Mais bon, ce n'est pas tellement grave. Donc aujourd'hui, petite suite de 2 vidéos qui avaient très bien marché, en fait, qui était même mon premier vidéo. Un tuto astuce Camas numéro 3. Eh bien tout le monde, bon visionnage et joyeux. Bon, technique numéro 1. En fait, il faut que vous trouviez, premièrement, ça prend quelques ingrédients. Ça vous prend un ami que vous voulez lui enfler son stuff. Hein. Moi, par exemple, j'ai décidé de prendre Gryptos. Ensuite, ça vous prend un personnage en qui il a confiance, mon panda, et de créer un personnage avec les mêmes couleurs, le même skin, le niveau s'en branle, et qui a sensiblement le même nom comme moi. On peut voir ici, j'ai pris Panda Dida de Lididou. Tandis que normalement, vous savez, j'ai Panda Dida de Lidou, hein, alias Panda le Papa. Donc après, il s'agit simplement de lui faire croire une histoire banale, genre, ah, je me suis fait hacker, est-ce que tu pourrais me les prêter pour un donjon, blablabla. Donc, on va commencer. Tiens, bonjour! Ah, oui, j'aime pas bonjour, moi, les gros noobs. Grypta. Bon, fait que déjà, on lui dit bonjour. Donc là, plein de points d'exclamation. Lui, il ne se doute de rien. Donc là, on lui demande gentiment de venir nous porter des trucs. Oubliez pas pour les guildes, hein. Je bats mon pied au moins, lui il trouve ça drôle, hein. Donc là, n'oubliez pas de préciser que vous avez été kické de la guilde, hein, parce que sinon, ça a l'air un peu con. Oh, regarde, t'as pas ta guilde. Oh, regarde, c'est très drôle. Donc, il n'y a plus qu'à attendre puis de voir la générosité de vos amis. Ah, il est là. Donc, on lance une échange. Au moins, moi, je vois que j'ai des amis généreux. On a un Dofus turquoise, 17 coups critiques, un Dofus soc, puis un Dofus des glaces. On dit un gros merci. Après ça, il s'agit simplement de venir avec un autre personnage. Par exemple, mettons la Yop, on va dire. En mode très discret, histoire qu'il voit rien. Genre, ne pas faire ça. Après, hop. On peut valider. Et j'ai eu un Dofus soc, un Dofus des glaces. Gratuitement. Et un turquoise. Donc après, pour éviter de vous faire MB pour rien, on va sur le changement de personnage. Et on va supprimer le perso qui a servi à commettre le délit. Comme ça, vous êtes plus dur à retrouver. Hein, c'est évident. Donc allez, hop. Au revoir. Et voilà, c'était notre technique numéro 1. Bon, technique numéro 2. Une autre technique très couramment utilisée, c'est le fameux je vous donne 10% de vos kamas. Donc on met un petit message en recrutement. En fait, le truc consiste à, si vous lui donnez 10% de vos kamas, puis que lui, il a encore laissé tous ses kamas dans l'échange, vous lui venez de lui échanger, par exemple, on va dire 100 000 contre 10 000. Donc, vous venez de faire une marge de... On vient de faire une marge de 90% de profit, ça c'est bien. Donc, on va achaler lui, tiens. N'ayez pas peur d'achaler les gens et de les faire chier un maximum. Ça marche très bien.
Donc après, ben, il s'agit juste d'être chanceux sur les cibles. Hein. Il y en a qui ont 100 000, d'autres qui ont 1 million. Donc on est avec Wibaldos. Oh putain, c'est que ça commence bien, hein. Bon ben là, vous voyez, je vais lui donner 30 millions. Et là, avec un peu de chance, le pauvre Wibaldos, il va accepter. Oh, échange effectué. Donc, hop, ça vient de me coûter 30 millions pour m'en faire 300. Là, après ça, ben, c'est juste de partir du zap avant qu'il s'en rende compte puis qu'il se fâche. Donc, technique très pratique, très utilisée. Hein? Astrub, Bonta, la map PVP, c'est des maps H. C'est du succès, c'est assuré. Tout le monde! On est rendu à la technique numéro 4. Wouhou! Donc, un truc qui est quand même bien, c'est de profiter des joueurs inexpérimentés qui sont appelés noobs. Justement parce qu'ils sont noobs. Donc, ils ne connaissent pas bien le jeu. Généralement, ils ont leur kama avec leur cadeau d'abonnement et ils sont cons. Donc, on va essayer d'en trouver. Donc, on va commencer avec une vieille technique. Écoutez, on la faisait dans le temps de... avant que l'île de Tomé sorte. Donc, ça fait très longtemps, mais c'est encore d'actualité à ce que j'ai pu constater encore une fois aujourd'hui. Donc, achète familier, monter et objet vivant monté. Merci. Donc après, il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un vienne vous lancer un échange. Je vais préciser où ce que vous êtes. Donc le Zap d'Astrub est une belle place parce qu'en fait, il y a beaucoup de noobs, hein, les nouveaux joueurs qui commencent. Comme ça, vous pouvez leur enfler le cadeau d'abonnement. C'est vraiment pas rapace, c'est bien, c'est un respect de la communauté. Ah, bon, est arrivé. Donc là, on peut voir, on a un chapeau objet vivant déjà. Oh, et une pieuvre de 90. Là, vous offrez un prix très cher. Là, je lui dis que sa coiffe objet vivant est blessée. Je lui demande de la soigner avant. Là, je lui donne de la poudre et j'accepte. Là, comme ça, ben, lui, il va accepter en pensant essayer de sauver sa coiffe objet vivant. Et voilà, je viens d'acheter un chapeau objet vivant et une pio de terre 90 contre une poudre de Néripsa. On lui écrit plein des gros lol, puis on s'en va. Comme ça, ben, et voilà. C'était notre technique numéro 4. Ah, oui. Tout le monde, technique numéro 5. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Et ça fait Noël. Donc, une fois que vous avez un métier de forge-mage, par exemple, un joaillimage comme Mayop, c'est bijoutier, bravo du con. Ben, le plus simple en fait, c'est avec ça, c'est pour léger l'anneau. Donc, vous dites un message recrutement au commerce. J'exo PM Vogel l'anneau pour seulement 1 million en prime de réussite. Donc, le truc, en fait, est assez con, mais vous mettez simplement un rune qui passe assurément. Et ben, l'autre a l'air complètement con, vu que, bon, le rune passe, ça l'a réussi, donc... Donc, en fait, vous mettez juste un rune n'importe quoi, puis... et hop. Donc, on a déjà un intéressé. C'est juste, dans le fond, lui, il va arriver avec son Gelano, va mettre la prime d'1 million. Puis vous, vous mettez des runes qui passent assurément. Donc là, on lui indique de mettre 1 million, c'est réussi. Donc, on valide le paiement. Faut quand même lui dire de mettre prêt et d'autoriser mes runes.
Donc là, on a la prime de réussite. Là, faut juste se dépêcher pour pas qu'il l'annule. Et hop, je viens de gagner 1 million. Puis là, ben, on se barre comme un voleur. Et voilà. On vient de se faire 1 million. Après, on l'ignore pour pas qu'il nous achale. Et c'était notre technique numéro 5. Allez tout le monde, technique Camas numéro 6, 6, 6, 6, 6, 6, the number of the beast. Mais en tout cas, je suis quasiment sûr que vous écoutez pas mes vidéos pour m'entendre chanter, parce qu'à ce qui paraît, c'est horrible. Donc, la technique consiste en fait, c'est un supposé jeu d'argent, où ce que le participant gagne dans sa tête un Dofus Ocre ou un gros truc, quoi, un truc intéressant. Donc, pour ce faire, il vous faut une maison. Hein? Ici, moi, j'ai la mienne. Il faut la déverrouiller que les autres puissent entrer. Donc, ici, on peut voir que... On peut voir ma maison. Dans le fond, c'est très important de le faire avec le personnage qui possède la maison. Parce que, regardez, moi, j'ai l'option mettre à la porte. Donc, dans le fond, on va, commencer par faire un message dans le canal recrutement. Qui, pour jeu... Dofus Ocre a gagné. À Star, on attend. On lui donne la position de sa maison. Parfait. Donc, on lui demande d'entrer dans la maison pour expliquer. On lui dit de se mettre loin de tout le monde. Après ça, on reverrouille la maison, hein, sinon ça aurait l'air con. Donc, interdire l'accès aux non-membres. Parfait. Donc, les règles maintenant. On va tous poser un item au sol. Celui qui a le plus cher gagne. Le premier. Par contre, on reste devant ces items pour ne pas les voler. Donc là, ça n'a pas l'air louche du tout. En fait, c'est deux de mes personnages. Puis là, on le dit, si ça bouge, regagnez vos items rapidement. Parfait. Donc, on va dire à Lenny de commencer. Là, il faut faire assembler. Oui, je me jure seul, c'est vraiment pathétique. Donc, on jette un truc quand même intéressant. Tiens, un Dofus turquoise, tiens. Là, on dit à moi. Oh non, et puis zut à toi, Gryptos. Hein, allez, Gryptos, on est capable. Et là, on attend simplement le bon moment. Dès qu'il jette quelque chose, on le kick. Oh, on a des dagues rambades. Mettre à la porte. La porte est barrée. Je peux récupérer simplement mon œuf avec mon ennemi. Et hop, je viens de me faire une paire de dagues rambades. Ah, je crois qu'ils viennent de remarquer que j'étais un arnaqueur. Donc, je vais au moins lui dire merci. Et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. C'était notre dernière astuce. Et comme cadeau de Noël encore plus supplémentaire, bah, je vous ai mis une prise ratée, mais vraiment bien manquée à la fin du vidéo. Donc, joyeux Noël, bonne année et à la prochaine vidéo dans 2 heures. Re tout le monde, donc technique numéro bah, probablement 8 ou 7 en tout cas. Pour la deuxième fois, vu que la première va se retrouver dans la partie LOL. On se marre, c'est dégueulasse. Donc, on se fait un petit cadeau, en fait, cadeau surprise. Tiens, moi j'ai choisi lui. Dedans, j'ai mis une coiffe du Chanchant. Et je vais dire que c'est une coiffe, mettons, objet vivant, tiens.
Donc, on va organiser son mode marchand. On va aller sélectionner le cadeau. On va le mettre à 2 millions, ce qui est pas cher sur notre serveur en ce moment, vu que les coffres sont à environ 3,5 millions, je crois. Donc là, on met un message en recrutement. Vend coiffe objet en mode marchand. On met la poste. Seulement 2 millions des points d'exclamation. On active le mode marchand et on squatte avec un autre personnage. Donc à cette heure, il reste plus qu'à attendre que quelqu'un l'achète. Donc on va ouvrir le mode marchand. Puis ah, ben il a été acheté. Là on peut voir que le panda a disparu. Ben c'est parce que ça a été vendu. Et là, il y a le noob de Gryptos qui l'a acheté, hein, de ce que j'ai compris. Donc là, ben il n'y a plus qu'à attendre qu'il se dégage de là. Puis que vous puissiez reconnecter votre perso. Malgré que moi je m'en bats les couilles, hein, allez. Il n'y a pas de problème. Donc, et voilà. On va faire une petite. Donc, on reconnecte Panda le papa. Et voilà, vous venez de vendre une coffre du Chanchan pour 2 millions. On est... Donc, technique numéro 666! C'est vraiment démoniaque en plus comme technique. Pour celle-là, ça consiste à avoir une maison. Comme à l'occurrence, moi aussi, ben, j'ai la maison du panda. Il faut le faire absolument avec le personnage qui est propriétaire. Donc, moi, je vais sortir dehors. Ah là là. Donc, on écrit un message comme de quoi que vous jouez à un jeu d'argent. Puis que dans le fond, il y a un Dofusok à gagner. Par exemple, moi, c'est un Dofusok vu que ben, c'est ce que je calcule qui vaut la peine. Donc... qui pour jeu avec un point d'exclamation prix à gagner à gagner, ça prend pas de i ça, à gagner Dofus ocre. Donc là après ben, c'est juste de trouver des pigeons, hein, ça c'est pas très compliqué. Malgré que ça peut être long des fois. Putain, ça va pas bien. Calisse, tout le monde est connecté. Il est genre rendu 4h du matin. Presque 5h du matin en France. Mais bravo, tour du compte, t'es un peu en retard. Donc, on reconnecte Panda le papa. Et voilà, vous venez de vendre une coffre du Chanchan pour 2 millions. On écrit des gros LOL. Pourquoi il fait des charges? Il me redonne mon cadeau. Ah, tabarnak, il va chier. T'es pas censé me le redonner pendant que je filme, Chris de con. Ça va pas bien. Est-ce qu'il est con? Bon, je pense que... Oh, bon, non, de Chris.